Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on parle football, on parle Coupe du Monde. Et on continue avec les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Le quart de finale numéro 3 de cette dernière Coupe du Monde, c'était entre l'Italie et les Pays-Bas. Victoire des Pays-Bas 2-0. But de Miedema et Van der Graat à la 70e et 80e minute. Bon, pas difficile ce match pour les Pays-Bas. Il y avait une classe d'écart entre les deux équipes lors de cette rencontre. D'un côté, on a des Pays-Bas qui sont championnes d'Europe en titre, de l'autre, des Italiennes qui n'avaient pas participé à la Coupe du Monde depuis 20 ans. Et on sent que même si les Italiennes ont énormément progressé, ça, il n'y a pas à dire au niveau de leur football. Et on a vu, elles ont fait une belle Coupe du Monde. Elles n'ont pas pu lutter face à une équipe qui, aujourd'hui, est en place depuis quand même 3-4 ans du côté des Pays-Bas. Alors, les Italiennes ont fait bonne figure en première mi-temps, mais au bout d'un moment, elles courent énormément après le ballon et physiquement, elles ont craqué en deuxième mi-temps sous la chaleur. Il fallait rappeler plus de 36 degrés à l'ombre au stade du Hainaut à Valenciennes. C'est-à-dire qu'on dépassait allègrement les 40 au soleil. Deuxième mi-temps, les Pays-Bas accélèrent le jeu, alors que les Italiennes régressent un petit peu. Et donc les Italiennes se font éliminer sans pouvoir vraiment lutter face à ces Néerlandaises. Malgré tout, du côté des Italiennes, elles sortent vraiment par la grande porte. Qui aurait dit au début du mondial qu'elles finiraient en quart de finale? Peu de gens, je pense, un groupe qui n'était pas simple pour une équipe qui retrouvait cette compétition au bout de 20 ans. Le Brésil, l'Australie, qui nous semblait un peu meilleur. Il fallait également battre la Jamaïque. Elles ont explosé la Jamaïque, il faut le dire. C'est l'équipe qui a été le plus impressionnante face à la Jamaïque. Et puis elles ont réalisé un premier match très bon en deuxième mi-temps surtout face aux Australiennes, et puis un match vraiment intéressant face aux Brésiliennes où elles perdent 1-0, mais vraiment de rien. Et puis ensuite la Chine en huitième, c'est vrai que c'était un tirage très intéressant qui leur a permis de se qualifier pour les quarts, mais l'Italie est totalement satisfaite et peut être satisfaite de cette Coupe du Monde. Ensuite, il faudra encore un peu progresser pour franchir le cap des quarts de finale. Les top et flop du côté de l'Italie. Ce que j'ai aimé du côté de l'Italie, le mouvement offensif, même si souvent c'est brouillon, il y a des mauvais choix. Je trouve que devant Girelli, Galli, Bonansea, même si on a peu vu Bonansea dans ce match, il y avait également la joueuse Bergamaschi, qui je trouve a beaucoup apporté offensivement, surtout en première mi-temps. Eh bien, Bergamaschi, Galli et Girelli, je trouve on fait là encore un bon match. On a apporté au niveau offensif, essayant de trouver des solutions, même si c'était plus brouillon que sur d'autres matchs. En même temps, la défense néerlandaise, c'est quand même pas des branquignoles. Donc voilà, il fallait tenter d'amener du mouvement offensif. Elles ont essayé de le faire. Je trouve qu'elles l'ont plutôt bien réalisé. Plutôt l'une des choses à retenir de positif dans cette rencontre, c'est le mouvement offensif. Elles ont parfois mis en difficulté les Néerlandaises en première mi-temps, mais ça n'a pas suffi pour déstabiliser complètement cette équipe des Pays-Bas. Le collectif, c'est un truc que j'ai apprécié pendant toute cette Coupe du Monde. Là encore, ça a plutôt bien marché. Il y a un collectif qui je trouve intéressant. Il y a des bonnes joueuses, mais il n'y a pas forcément une star dans cette équipe. C'est-à-dire que sur le premier match, on voit Bonansea, sur le deuxième, on voit beaucoup de Girelli. Sur d'autres, on a vu Galli. Il y a Gama en défense. La charnière, je trouve, mais Gama particulièrement joue très très bien. Je trouve que la gardienne est intéressante également. Je trouve qu'il y a un collectif du côté de l'Italie qu'on n'a pas forcément dans d'autres nations. On n'a pas ce même apport collectif. Vraiment, du côté de l'Italie, du côté de l'apport collectif, il est plutôt excellent, avec une équipe qui n'hésite pas à se faire des passes, qui n'hésite pas à essayer de relancer court, même si parfois c'est compliqué du côté des Italiennes. Mais un vrai collectif italien, et ça va vraiment les aider pour le prochain Euro. On espère qu'elles participeront, parce que collectivement, c'est vrai que c'est costaud, je trouve, l'Italie, c'est solide. Malgré tout, il leur faudrait peut-être un ou deux talents individuels supplémentaires ou d'un meilleur niveau. Alors que leur talent individuel, on a vu Bonansea face à des grosses nations, elle est totalement maîtrisée. Il faudrait peut-être 2-3 talents individuels supplémentaires du côté de l'Italie. Ce que j'ai pas aimé du côté de l'Italie, les pertes de balles, est gêné par un pressing néerlandais qui n'était pas encore exceptionnel. Elles avaient déjà
perdu pas mal de ballons déjà face à la Chine. Je crois me rappeler, mais voilà, 67% de précision au niveau des passes, ce n'est pas suffisant du côté de l'Italie. Des pertes de balles qui sont souvent dues à des mauvaises transmissions au niveau du milieu de terrain. Milieu de terrain italien qui a peut-être un peu souffert. Des lignes peut-être un peu trop écartées avec une ligne défensive très basse. Et puis une ligne d'attaque qui était plutôt haute. C'est vrai qu'on avait du mal à se trouver de ce côté-là. Et puis parfois, peut-être une prise de risque un peu trop importante. Les sorties de balles, des fois on a aussi des sorties de balles très courtes. C'est un peu risqué quand on est malmené par l'équipe d'en face. Donc voilà, quelques petits déchets du côté de l'Italie. Et ce qui fait qu'elles ont perdu des ballons, ce qui fait qu'elles ont couru énormément derrière le ballon. Je crois qu'elles ont 39% de possession de ballon. Et en fin de match, physiquement, elles étaient un peu fatiguées. Comme elles étaient fatiguées physiquement, eh bien, elles ont perdu la lucidité en deuxième mi-temps. Elles ont fait beaucoup d'erreurs, des mauvaises passes, des mauvaises transmissions, des mauvais placements, des joueuses qui physiquement étaient cramasses, qui essayaient de faire des courses. Or, quand on est fatigué, il faut essayer plutôt de faire des passes pour amener de la vitesse grâce aux passes et amener de la vitesse au ballon. L'idée, de toute façon, dans le foot, c'est d'avoir de la vitesse au niveau du ballon. C'est que le ballon soit toujours en mouvement. Et bien là, on n'arrivait plus à faire ça. Et beaucoup de mauvais choix en fin de match, alors que je pense qu'après le but de Miedema, elles peuvent encore revenir. Mais c'est sûr que le deuxième but de Van der Graat les plombe complètement. Et c'est dû à des erreurs, parce qu'en lucidité en fin de match, elles n'y étaient plus du tout. Du côté de la Hollande, les plus du côté de la Hollande, le physique. Eh oui, les Hollandaises qui ont pourtant un jeu ultra physique, hein. C'est-à-dire ce 4-3-3 demande aux joueuses de courir énormément avec un milieu qui est plutôt haut, ça fait qu'elles ont beaucoup de travail en repli défensif avec deux joueuses des ailières qui font beaucoup de courses, que ce soit Martens ou Van de Sanden, qui font beaucoup de courses avant, arrière, de replacement pour éviter de se faire avoir par la ligne, mais Dema également qui court souvent après le ballon pendant tout le match, qui fait un énorme travail de pressing. Elles ont un jeu hyper difficile physiquement, qui leur coûterait énormément, et pourtant pendant toute la rencontre, eh bien, elles ont tenu le rythme, elles ont maintenu un gros rythme malgré les conditions climatiques qui étaient extrêmement chaudes hier, qui étaient extrêmement difficiles. Et c'est vrai que physiquement, elles ont vraiment tenu pendant toute la rencontre, les Néerlandaises. Et ça, c'est une bonne chose. Le milieu de terrain néerlandais, Van de Donk, Spitze, Groenen. C'est là où vient le danger. Parce qu'en plus, hier, le danger venait pas vraiment de Mertens et Van de Sanden. Mais alors, Van de Donk, Spitze, Groenen, pour maîtriser le rythme d'un match, c'est quand même le top. Pour faire des très très bonnes passes, c'est également top. Pour essayer de créer parfois du danger, des tirs de loin, même faire des passes en profondeur. Moi, je trouve que le milieu de terrain néerlandais, aujourd'hui, c'est un milieu de très grande qualité qui est capable, on sent, de faire encore peut-être un peu mieux, même encore. Elles ne sont peut-être pas encore au top, les néerlandaises de ce côté-là, mais elles ont déjà fait un très très gros match, je trouve. Et on va les revoir en demi, ça c'est clair, net. Van de Donk, Spitze, Groenen en demi, c'est sûr qu'on les revoit et c'est sûr qu'elles vont faire encore un très très gros match, les néerlandaises, face aux Suédoises. Du côté de la Hollande, ce qui m'a déçu, trop de fautes. Les fautes, hein. On peut pas dire que les Italiennes les aient mis énormément en difficulté, surtout en deuxième mi-temps, et pourtant elles ont commis beaucoup de fautes. Alors, il faut pas négliger non plus l'arbitre de ce match, qui est une arbitre mexicaine, et qui, à partir de la deuxième mi-temps, je sais pas, elle a eu un coup de chaud. S'est énervé énormément, je trouve, contre les joueuses, alors que le match était plutôt tranquille jusque-là. Ce fait que les Italiennes ont 13 fautes également, les Néerlandaises en ont 16, mais voilà, face à une équipe italienne qui ne les a pas mais vraiment menacée, je pense qu'on peut quand même en enlever 3-4 dans cette rencontre et revenir à des niveaux à peu près normaux au niveau de cette Coupe du Monde du côté des fautes, mais voilà. L'arbitre, certes, à un moment, je dirais quand même pas loin de péter un câble, mais voilà, un peu trop de fautes du côté des Néerlandaises. Il faudra faire moins de fautes face aux Suédoises qui pourraient en profiter sur les coups de pied arrêtés. Parce que comme je l'ai dit tout le temps, quand vous faites des fautes, vous donnez des cartouches à votre adversaire pour égaliser grâce aux coups de pied arrêtés. Et puis du côté des Pays-Bas, le dernier truc qui n'a pas marché hier, ce sont les ailes. On n'a pas vu Van de Sanden, on n'a pas vu Mertens. Alors on l'a vu quelques fois Mertens pendant la rencontre, un peu plus que Van de Sanden, c'est vrai. Mertens on l'a plus vu en 8ème.
La Van de Sanden, c'est vrai que inexistante. Alors elle met du cœur, hein, ça c'est clair et net, elle met beaucoup d'envie, elle fait beaucoup d'efforts, mais des fois c'est pas dans le bon timing. Là en plus je pense qu'elle était bien, que les Italiens avaient bien regardé la vidéo et que savaient que c'était là où pouvait vraiment venir le danger. Et Van de Sanden, pendant toute la rencontre, eh bien, on l'a quasiment pas vue, trop peu vue, et puis quand on l'a vue, elle a fait des erreurs techniques, ce qui est un peu dommageable. Et puis Mertens, pas également au top non plus, la joueuse néerlandaise, qui je trouve... alors parfois, ça joue par un coup, et c'est un peu dommage, je trouve. À des moments c'est très bien, puis à des moments c'est vraiment pas top. Les joueuses de ce match, rapidement, Miedema du côté des Pays-Bas, pour quelle raison? Elle n'a pas eu beaucoup de ballons pendant toute la rencontre. C'est vrai que un peu sevrée de ballons, parce que déjà elle n'avait pas les centres de Van de Sanden, de Mertens, donc elle devait faire 100. Et pourtant, sur l'un des rares ballons qu'elle a eu de la rencontre, elle doit en avoir 3-4 avant. Je pense qu'il y a une action dangereuse de la part de Miedema, et ben voilà, sur la deuxième, paf, elle plante le but. Et à avoir cette capacité-là à convertir des occasions rapidement, et ben c'est toujours intéressant pour une attaquante, surtout pour une attaquante qui est parfois un peu seule devant. Donc voilà, c'est toujours bien de convertir ce type d'occasion. Et puis bon, Miedema, techniquement, c'est vrai que c'est également très costaud. La joueuse un peu en dessous, Bonansea, invisible un petit peu pendant toute la rencontre. Et puis des erreurs techniques de la part de Bonansea quand on l'a vu, mais très bien prise par la défense néerlandaise. Elle n'a pas réussi à se défaire de l'étau néerlandais. Et puis quand elle essayait de dézoner un petit peu, eh bien, elle faisait beaucoup d'erreurs techniques, des mauvais contrôles, des fois poussait un peu trop son ballon. Donc voilà, dommage de la part de Bonansea. On attendait un peu mieux de la joueuse italienne qui aurait pu amener un peu plus de danger dans la défense néerlandaise. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis nous on se retrouve pour parler du dernier quart de finale. Puis ensuite on parlera de sport mécanique, il y aura également les jeux vidéo. Le cyclisme, parce que je donnerai mon avis sur le parcours du Tour de France et sur les leaders et les sprinters. Là, on fera 3 vidéos avant le Tour de France. Donc voilà. Encore de belles aventures sur la Production. Ciao, ciao.